Cette vidéo vous permettra de vous diversifier et d'exploser vos résultats dans l'achat-revente grâce à la partie sneakers. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel Value Asset. Je vais vous donner énormément de valeur et je suis convaincu derrière que ça va vraiment vous aider. On va voir concrètement quelle paire vous allez devoir acheter, où vous allez acheter et où vous allez vendre. Ok, très bien. Du coup, on est parti. Je vous ai mis un exemple de screen que j'ai reçu donc à la fin du mois de la part d'un des magasins avec qui je suis du dépôt-vente, donc quasiment 5000 euros. Ici, des paires de sneakers que vous allez pouvoir utiliser et on est directement parti. Pourquoi faire du resell de sneakers? Premièrement, ça va vous permettre d'élargir votre offre en diversifiant les produits que vous proposez, en ne vous limitant pas uniquement à des vêtements ou à des accessoires. Pardon. Vous allez vraiment avoir un panel de produits super diversifié et derrière, c'est ça qui va vous permettre de faire plus de résultats que les autres. Vous allez aussi développer de nouvelles stratégies pour attirer des clients et toucher un public plus large. Puisque si vous allez sur de la sneakers, vous n'allez pas toucher le même public que si vous vendez uniquement des vêtements. Vous allez pouvoir aussi explorer le marché de l'occasion qui est un secteur en pleine expansion avec encore de nombreuses opportunités pour se faire sa place à l'heure actuelle. L'inconvénient de faire du resell de sneakers, c'est que ça nécessite un investissement de capital plus élevé par rapport aux vêtements. Ok, les chaussures, de manière générale, ça coûte plus cher. Ça exige aussi des connaissances plus poussées et plus approfondies, notamment pour authentifier les produits d'occasion. Ok, c'est quelque chose qu'il va falloir développer, une compétence qu'il va falloir vraiment développer un maximum pour que derrière, vous puissiez avoir de gros résultats avec ça. Et enfin, il y a un risque de saturation sur le marché du neuf qui perd de son attrait et de sa popularité avec les consommateurs depuis quelques années maintenant, d'où l'importance de se diversifier et aller sur un marché où il y a de l'occasion, justement, des paires où il y aura beaucoup plus de demandes que d'offres. Désormais, je vais vous montrer la méthode qui m'a permis d'ajouter 1500 euros de bénéfices par mois à mon activité en faisant cette partie sneakers-là que j'ai déléguée à 95%. Ok, du coup, on est directement parti. Quels sneakers acheter? Donc, vous allez avoir les sneakers d'occasion et les sneakers neufs. Pour les sneakers d'occasion, soit vous allez vous focaliser sur des sneakers et des chaussures de luxe ou alors semi-luxe, ou alors sur des sneakers entre guillemets classiques. Pour les chaussures et les sneakers de luxe, vous allez pouvoir aller sur du Maison Miara, Lanvin Curb, Valentino, les Off-White, notamment la gamme Out of Office, ou encore Louis Vuitton avec les trainers et les LV Skate. Du coup, je vous ai mis un exemple avec une annonce qui a été créée, qui a été mise en ligne sur Vestiaire Collective et que vous allez pouvoir aussi faire de votre côté. C'est un produit qui part super bien sur Vestiaire Collective. Pourquoi? Parce que vous allez avoir une clientèle qui va être beaucoup plus haut de gamme et derrière, vous aurez plus de chances de vendre ce type de produit-là avec un meilleur service client. Maintenant, pour les sneakers entre guillemets classiques, vous allez pouvoir vous focaliser sur les ASICS, les Nocta Hot Step 2, les Samba, les Gazelle, je vous ai mis pas mal d'exemples, les Sacai, les Nocta Glide aussi, les Jordan 4, bref. Par exemple, je vous ai mis un screen avec un compte Vinted qui vend énormément ce type de produit. Et derrière, je vous invite à vous en inspirer parce que vous allez voir un petit peu tous les modèles qui marchent. Et donc, du coup, là, on est sur une ASICS en 41,5 qui part, enfin, qui a de très bonnes stats. Et donc, du coup, c'est ce type de produit-là qui partent très bien. Maintenant qu'on a vu pour la partie sneakers occasion, on va voir un petit peu la partie sneakers neuve, comment ça se passe. Alors, déjà, il s'agit d'un marché assez éphémère dans la mesure où les modèles connaissent un grand succès la plupart du temps pendant 2, 3, 4, 5 mois et derrière, il y a quasiment plus de demande. Donc, il faut vraiment s'adapter et faire en sorte d'optimiser son capital pour ne pas le dépenser bêtement et au final se retrouver avec du stock sur le dos. Parce que du coup, une fois qu'un modèle est démodé, entre guillemets, au bout de quelques mois, voilà, c'est un autre modèle qui va prendre la place. Et donc, du coup, il faut avoir aussi la mesure et la possibilité de réinjecter du capital dans une paire qui sera beaucoup plus intéressante sur le moment donné. Du coup, pour les sneakers neufs classiques qui marchent très bien, ça va être un petit peu du coup la même que pour l'occasion, avec quelques détails quand même qui changent. Il va falloir en fait se focaliser sur les sorties hype où la demande est supérieure à l'offre. Donc les ASICS, quelque chose qui marche toujours très bien à l'heure actuelle, Knocked Step 2 avec tous les coloris qui sont sortis, blanc, orange, violet, vert, etc. Les Samba, toutes les collaborations avec Travis, Off-White, etc. qui marchent très bien. Les Jordan 4, attention, c'est quelque chose qui est en train de se démoder énormément. Donc, faut aller prendre les bonnes collaborations ou alors les bons modèles. Et enfin, je vous ai mis les Nocta Glide. Okay, donc, maintenant qu'on a vu quel type de produit vous devez focaliser, on va s'attarder du coup aux tailles. Donc, pour les tailles femmes, privilégiez du 37 au 40. Et pour les tailles hommes, du 43 au 46. Pourquoi? En fait, ça va dépendre, ça va être au cas par cas pour les paires, mais de manière générale, c'est les tailles sur lesquelles vous allez vous focaliser. Pourquoi? Parce que ce sera les tailles où il y aura le plus de modèles, pardon, enfin le plus de demandes, et derrière où vous aurez le plus de chances de faire un maximum de bénéfices. Maintenant, on va voir concrètement où vous devez vous fournir, ce qui est très important pour vous diversifier de toute la concurrence que vous aurez sur ce marché-là. Alors, du coup, je vous ai mis StockX, Vinted, les brocantes, les fournisseurs et les retailers. Vous allez voir, il y a énormément de valeur et je suis convaincu que derrière, vous allez vraiment pouvoir aller chiffrer. On va commencer directement avec StockX. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai mis un screen de mon compte. Donc, vous pouvez voir dans historique
448 commandes au cours de la dernière année, allez, 1 an et demi grand max, j'ai fait 448 commandes. On va voir concrètement pourquoi j'ai fait ça, mais c'est principalement avec du dépôt-vente. Donc, vous pouvez voir, hein, il y a de la Nocta Hot Step 2, de la Nocta Glide, de la ASICS, un petit peu de Campus avant. C'était un très bon prix, il me semble que c'était à 60-70 euros. Encore de la Nocta, de la Dunk aussi, avec des modèles assez intéressants parce que ça plaît beaucoup aux consommateurs. Et voilà, encore de la Nocta, encore de la Dunk un petit peu, des modèles qui marchent très bien. Attention pardon, pour la Dunk, il faut vraiment aller chercher les modèles les plus intéressants et les plus hype entre guillemets. Donc du coup, sur StockX, vous allez pouvoir acheter toutes les paires de sneakers neuves. Donc en fait, ce qui va être intéressant, c'est de ne pas acheter en fait directement lorsque vous voyez une paire de chaussures. Donc pour être clair, quand vous allez sur StockX, vous pouvez soit acheter directement, soit faire une offre. Donc je vous ai mis un screen là. Au lieu d'acheter directement là, vous allez faire une offre. Donc admettons que acheter maintenant, c'est à 167 euros. Vous allez faire une offre à 120, 130 euros. Et donc du coup, vu que c'est un marché qui met en confrontation des acheteurs et des vendeurs, vous avez des chances, si vous faites une offre bien sûr qui est raisonnable, d'avoir un vendeur derrière qui vous vende son produit. Ok. Donc dans mon cas, du coup, avec le magasin Copta Sneaker avec qui je faisais du dépôt-vente, je faisais 30% de marge à chaque fois sur mon prix d'achat avec le dépôt-vente. Donc c'est-à-dire que pour un produit que j'achète 100 euros, je le vendais 130 euros. Pour un produit que j'achète 200 euros, je le vendais 260 euros. Donc du coup, en fait, lorsque le payout était fixé au préalable, je faisais en sorte de mettre des offres qui soient cohérentes pour faire mes 30% de marge. Je vais vous expliquer concrètement. Donc, admettons, on trouve une paire qui fonctionne très bien, on veut la mettre en magasin. Donc, on fixe le payout à 200 euros. C'est-à-dire que le prix que moi je touche si la paire est vendue au magasin, ce sera 200 euros. Peut-être que le prix en magasin sera affiché à 250. Mais moi, mon payout à moi, c'est 200 euros. Donc, du coup, si je veux faire mes 30% de marge sur mon prix d'achat, du coup, ce que je fais, c'est que je fais 200 divisé par 1,3, ce qui me fait 154 euros. Donc du coup, moi, sur StockX, je vais devoir acheter à 154 euros, grand maximum, avec toutes les taxes. Donc 154 euros TTC. Et donc du coup, ça me permettra d'obtenir les 30% de marge. Après, bien sûr, si je peux acheter en dessous de 154 euros, je ne vais pas me prier. Mais au minimum, pour me fixer sur le payout qui a été fixé, au minimum, je vais chercher les 30% de marge. Donc après, sur StockX, vous pourrez aller faire des offres, peu importe les tailles. Là, je vous ai mis un screen. Donc vous verrez, le prix n'est pas le même en fonction des tailles. Par exemple, 40, on sera à 249, 44, 224, 46, 232. Et donc du coup, après, vous vous adaptez bien sûr aux tailles que vous souhaitez prendre. Voilà un petit peu pour cette partie StockX. C'est assez complexe entre guillemets, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a permis de générer énormément d'argent parce que du coup, les gens ont l'appréhension de se dire voilà, StockX c'est cher, mais si derrière vous faites les bonnes offres et que vous allez sur les bons types de produits, les bons modèles de sneakers, derrière vous pourrez vraiment faire beaucoup d'argent, notamment si vous faites du dépôt-vente. Ok, maintenant on est parti sur la partie entre guillemets classique dans l'achat-revente, donc la partie Vinted, où là vous allez devoir vous focaliser quasiment uniquement sur les sneakers d'occasion. Donc vous allez soit pouvoir acheter avec un bot, soit de manière manuelle. Moi je vous recommande de privilégier un bot. Moi j'utilise Vintelite et ça me permet vraiment d'acheter beaucoup de sneakers, à condition bien sûr d'optimiser tous vos filtres. Cop en manuel ça marche aussi, mais ça vous demandera beaucoup plus de temps pour derrière ne pas forcément avoir de plus gros résultats. Donc, si vous voulez optimiser votre temps, essayez via un bot et vous pourrez faire votre propre expérience. Donc là, je vous ai mis un exemple de produit qui marche très bien. Donc, encore une fois, avec un compte de revendeur où là, je vous invite à aller voir un petit peu les types de produits qui sont vendus. Là, une paire de gazelles à 75 euros. Je ne sais pas le prix d'achat de cette personne, mais vous pouvez très bien aller chercher ce type de produit à 20-25 euros TTC. Et derrière, hop, on fait un x3, pardon, on va chercher les 75 euros et un petit 50 euros de bénéfice. OK? Ensuite, maintenant, une autre possibilité, c'est de fonctionner via des brocantes. Donc là, encore une fois, vous allez aller chercher les sneakers neuves. Donc, vous pouvez utiliser Brocabrac ou Grenier.fr pour trouver les meilleures brocantes autour de chez vous. Je vous invite aussi à discuter via votre réseau pour savoir un petit peu c'est quoi les meilleurs marchés, les meilleures brocantes et derrière vraiment optimiser votre temps et aller sur les bons endroits pour derrière, du coup, avoir les meilleurs produits au meilleur prix. Donc du coup, que ce soit sur Vinted ou sur du coup les brocantes, vous allez pouvoir encore une fois vous focaliser entre guillemets sur les sneakers classiques qu'on a vu juste avant. Donc je vous ai mis l'exemple, mais vous pouvez aller sur les Samba, les Gazelles, les Jordan 4, les Nocta Glide, les collaborations Nike Off-White, notamment les Dunks, c'est quelque chose qui marche très bien aussi. Ok. Maintenant, on va voir la partie fournisseur pour les sneakers d'occasion et sneakers neufs. C'est quelque chose qui n'est jamais vu encore sur le marché. Nous, on le met à disposition de nos élèves et c'est ça qui leur permet en plus d'aller générer plusieurs milliers d'euros de bénéfices chaque mois.
Donc du coup, comment ça se passe? Donc c'est utiliser un fournisseur qui vous permettra d'acheter en plus grande quantité et donc de baisser légèrement vos prix à l'unité. Ok? Plus on va acheter en quantité, plus derrière on va pouvoir baisser le prix à l'unité et donc faire plus de bénéfices sur chacune de nos paires. Donc c'est quelque chose qui est très dur à trouver. Moi, c'est quelque chose que j'utilise maintenant depuis 7 à 8 mois où vraiment je vais chercher des modèles incroyables. Dans tous les cas, je vais vous montrer des exemples par la suite, mais où du coup je peux faire du x2, x2,5 sur chacune des paires. Pourquoi? Parce que ça va être des modèles très prisés où il y a énormément de demande et des prix d'achat vraiment, vraiment intéressants. Donc moi, je vais me focaliser sur, allez, à 95% de l'occasion. Donc ça va être tout ce qui est Maison Miara, Lanvin Curb, Valentino, Out of Office Off-White et Louis Vuitton Trainer Skate. Voilà, la liste que je vous ai mis au préalable. Mais moi, c'est cette liste-là, sur laquelle je me focalise et où du coup, je donnais toute mon attention pour du dépôt-vente parce que du coup, ça va apporter une énorme plus-value au magasin parce que c'est du jamais vu d'avoir de telles paires à de tels prix, même si c'est d'occasion, c'est incroyable. Et enfin, on va voir un petit peu du coup la partie retailer. Donc du coup, là, ça va être pour la partie sneakers neuve et je vais vous présenter les outils nécessaires pour aller chiffrer via cette méthode-là. Donc, premièrement, soit vous allez devoir avoir un CG, donc un co-groupe, c'est un groupe communautaire où les membres partagent des informations, des conseils et des alertes sur les meilleures opportunités d'achat. Par exemple, Baba Finder, c'est un CG populaire, enfin même le meilleur CG à l'heure actuelle sur le marché depuis maintenant plusieurs années, qui vous permettra et vous aidera à dénicher les meilleurs sneakers au potentiel qui vont derrière vous permettre de faire un maximum de marge. Pour les débutants, si vous souhaitez vous lancer dans ce domaine, un excellent outil pour suivre l'actualité et les sorties de sneakers rentables, c'est One2Cop. Donc ce site vous permettra de rester informé sur les lancements à venir et les sneakers les plus recherchés et ça vous permettra de gagner énormément de temps plutôt que de faire votre recherche de produits tout seul au préalable et de ne pas savoir si les produits seront rentables ou non. Donc je vais mis un petit screen juste à côté pour voir un petit peu l'interface de l'application et c'est vraiment quelque chose que je vous invite à mettre en place directement. Donc ça va vous permettre de suivre l'actualité en termes de sneakers neuves et vous aurez aussi tous les pings, notamment avec les CG, pour suivre un petit peu en temps réel toutes les sneakers qui sortent sur tel ou tel retailer, donc tel ou tel site, et qui derrière vont vous permettre d'acheter plus rapidement que les personnes qui n'auront pas ces infos-là. Donc encore une fois, vous allez devoir vous focaliser sur les sorties hype où la demande est supérieure à l'offre. Moi, je vous ai mis un screen de la Travis que j'ai cop, c'était il y a un mois et demi maintenant, donc c'était début octobre de mémoire, octobre 2024. Et donc du coup, ça c'est une paire où j'avais fait 350 € de bénéfices dessus. Et c'est vraiment quelque chose qui est possible pour tout le monde. Après, bien entendu, il y a une partie chance, mais c'est vraiment quelque chose que vous pouvez mettre en place dans les prochains jours. Voilà un petit peu du coup comment vous devez vous fournir dans la partie sneakers. Et maintenant, on va aborder un petit peu tout ce qui est rentabilité pour voir et pour pouvoir comparer aussi à la partie vêtements accessoires. Donc pour la partie sneakers neuve, en moyenne, vous ferez entre 20 et 40% sur le prix d'achat. Donc en moyenne, pour une paire que vous achetez 100 €, vous la vendrez plus ou moins entre 120 et 140 €. Ok, ça reste une moyenne. Ok, c'est quelque chose que vous pouvez modifier, c'est-à-dire que vous pouvez très bien faire 60-70% de marge sur votre prix d'achat sur une paire de sneakers, mais vous pouvez très bien aussi faire 10%, 5%. Ok, c'est vraiment une moyenne, donc c'est pour ça que j'ai mis une fourchette assez large entre 20 et 40. Maintenant, pour la sneakers d'occasion, vous allez vraiment pouvoir aller chercher de plus grosses marges parce que du coup, la valeur perçue entre votre produit et la valeur neuve du produit va être énorme. Et donc, du coup, ce gap-là, ça va vous permettre d'aller générer de plus grosses marges. Je vais vous prendre un exemple. Je vais vous donner un exemple concret que moi j'utilise. Donc, voilà, pour des maisons Miara qui coûtent 400, 450 € en boutique neuf, ok, ça reste un prix relativement élevé. Moi, quand j'arrive à les toucher entre 150 et 200 € d'occasion, je peux très bien aller les revendre 350. Ok? Pourquoi? Parce que du coup, derrière, la valeur perçue, elle sera énorme par rapport au neuf. Et pour autant, derrière, moi, je vais faire un énorme bénéfice parce que je serai toujours en dessous du prix du marché. Ok? Donc, vous pouvez largement aller chercher le x2 sur votre prix d'achat à condition de bien sélectionner les annonces. Et même si vous n'allez pas chercher le x2, vous pouvez très bien faire 50, 60, 70% de marge. Ok? Maintenant, une partie aussi toute importante, c'est où vendre vos sneakers. Du coup, on va aborder la partie dépôt-vente, Vinted encore une fois, vestiaire collective, avoir un Instagram professionnel où vous allez vraiment pouvoir développer une communauté et enfin un site Shopify. Ok, c'est parti. Donc pour la partie dépôt-vente, je vais vous expliquer parce que du coup moi c'est la méthode que j'utilise personnellement, que j'ai déjà utilisée pendant plusieurs années et que j'utilise toujours à l'heure actuelle. Et donc du coup c'est une méthode qui va vous permettre de déléguer toute la partie vente, c'est-à-dire que vous n'aurez pas besoin de vous occuper de la partie vente, vous aurez juste besoin de vous occuper de la partie achat. Bien sûr, du coup, vos marges vont un petit peu réduire parce que du coup, le magasin prendra des commissions, mais ça va vous permettre de vraiment de scaler et d'optimiser votre temps. Du coup, moi, j'ai travaillé Copta Sneaker avant. Maintenant,
Du coup, comme vous l'avez sans doute vu sur les réseaux, c'est un magasin qui a fermé. Maintenant, avec Blue Drop à Rennes et donc du coup avec Archive. Voilà, c'est les 3 magasins avec lesquels j'ai travaillé et que je travaille aussi à l'heure actuelle. Donc l'objectif, c'est de créer une relation gagnant-gagnant avec le magasin avec lequel vous souhaitez collaborer. Pourquoi? Par exemple, si vous approchez une boutique de vêtements indépendante en leur proposant de vendre des paires de sneakers d'occasion comme du Lanvin ou des maisons Miara avec des payouts qui soient raisonnables pour que derrière eux ils puissent vraiment avoir des bons plans en magasin, ça va être gagnant pour vous comme pour eux. Pourquoi? Parce que eux ils vont pouvoir proposer d'excellents produits en magasin, avoir des prix vraiment très faibles, en tout cas par rapport au prix du marché, et donc derrière ça va attirer énormément de personnes. Et donc du coup ils vont faire des ventes sur les sneakers, ils vont prendre des commissions, et en parallèle de ça, ça va leur amener plus de gens pour la partie vêtements. Ça marche. Maintenant, pour la partie Vinted, c'est la méthode la plus simple pour vendre des sneakers côté du moment à moins de 200, 250 euros. Donc encore une fois, je vous ai mis un exemple de compte Vinted que je vous invite fortement à aller voir. Allez voir tous les comptes Vinted que je vous ai donnés. Ça va vous permettre un petit peu de prendre des notes et voir un petit peu comment, à votre tour, vous pourrez appliquer ça, bien sûr, à votre profil. Ok. Donc, du coup, encore une fois, on est sur des paires Adidas, des paires qui sont vraiment revenues ces derniers mois et vous pouvez aussi faire du x2, x3 rapidement parce que du coup, les prix d'achat sont vraiment faibles. Donc, autour des 15, 20, 25 euros grand maximum. Et là, on regarde les prix de vente 85, 55, 85, 55. Ok. Maintenant, pour la partie vestiaire collectif, ça va être la méthode la plus intéressante pour vendre des sneakers plus haut de gamme. Donc, je vous ai mis luxe, semi-luxe, type Lanvin, Louis Vuitton, Dior. Moi, c'est typiquement ce type de produit-là que je vends en dépôt-vente, mais c'est très intéressant aussi de les vendre sur Vestiaire Collective. Je vous ai mis un screen avec une annonce d'une Dunklo Off-White qui est directement sur Vestiaire Collective. Et vous pouvez le voir, du coup, c'est une annonce en fait, qui ne partira pas sur Vinted parce que du coup, il y a énormément de contrefaçons. Alors que sur ce site-là, sur cette application-là, les gens ont beaucoup plus tendance à consommer parce que le service client est davantage intéressant et plus sérieux, même si derrière, il y a plus de frais pour ce type de produit-là. Les gens qui sont prêts, si vous voulez, à acheter des produits aussi chers, ça ne va pas les déranger de rajouter un petit peu d'argent en plus pour avoir un bon service client. Alors que sur Vinted, les gens n'ont pas l'habitude, c'est pas dans les mœurs d'aller acheter des produits à 600-700 euros. Surtout quand on connaît le service client qui est catastrophique, c'est vraiment pas l'ADN de l'application. Maintenant, on va voir concrètement comment vous allez pouvoir vendre via un Instagram professionnel. Donc, c'est quelque chose qu'on développe aussi énormément, nous, avec les personnes qu'on accompagne et qui marche très bien parce que du coup, ça va vous permettre de ne pas être dépendant uniquement d'une application comme Vinted ou autre. Donc, ça va être aussi intéressant, comme je l'ai écrit, de créer ce projet-là pour avoir un projet à long terme et se créer une communauté autour d'une même passion. Donc, ce qui va être intéressant, c'est soit de vendre des sneakers classiques, mais aussi des modèles plus haut de gamme, ou en tout cas des modèles qui se différencient du lot, pardon, parce que du coup, il y a énormément de personnes qui créent des comptes Instagram professionnels pour la vente de sneakers. Mais l'idée, c'est encore une fois de se diversifier, de se différencier de la concurrence, et c'est ça derrière qui vous permettra d'avoir un projet à long terme qui soit vraiment rentable. Du coup, je vous ai mis un exemple avec un screen d'un compte Instagram, donc Twistnik, où là, du coup, vous allez avoir énormément, enfin, du coup, eux, c'est une communauté, et donc, du coup, vous allez avoir énormément, de ventes de sneakers, et c'est vraiment quelque chose que vous pouvez mettre en place de votre côté, bien sûr, en modifiant pour avoir votre propre univers. Et enfin, du coup, vous pouvez vendre via un site Shopify, ça va être vraiment quelque chose de difficile. Pourquoi? Parce que du coup, il faut une certaine notoriété, pardon, on va le voir par la suite. Donc, ça va être intéressant pour ne pas dépendre, encore une fois, de Vinted ou Vestiaire Collective. Par contre, comme je l'ai dit, voilà, ça nécessite une certaine notoriété au préalable pour attirer du trafic sur votre site. Sinon, personne ne viendra sur votre site si personne ne vous connaît. Ou alors, il faudra du coup faire de l'ADS et un énorme travail de communication. Du coup, je vous ai mis un exemple de SwiftX que vous connaissez sûrement si vous vous intéressez à la sneakers, qui lui, du coup, a un magasin online de sneakers. Et du coup, ça va permettre de faire énormément de ventes, puisque derrière, comme ça, il aura sa propre entité, entre guillemets, où du coup, il pourra vendre ses paires sans avoir à les vendre sur une plateforme quelconque comme Vinted ou autre. Voilà un petit peu où acheter ses paires, quelles paires acheter et où vendre ses paires. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à mettre en place le process pour que vous-même, vous puissiez ajouter 1500 euros de bénéfices par mois uniquement avec la partie sneakers dès les prochains jours. Voilà, comme je vous ai dit maintenant, avec tous les conseils que je vous ai donnés, je suis convaincu à 100% que vous êtes en mesure d'à votre tour ajouter ce résultat-là à votre activité actuelle. Pour finir, je vous invite à réserver grandement un appel directement avec moi, un appel qui est offert. Vous avez le lien directement en première ligne de la description.
Au pire des cas, vous repartirez avec une roadmap qui vous permettra d'évoluer dans l'achat-revente. Et dans le meilleur des cas, on vous accompagnera pendant plusieurs mois à aller scaler votre business au maximum et aller chercher 2-3 000 euros de bénéfices chaque mois. Donc voilà, je vous invite grandement à réserver votre appel. Ça a déjà fonctionné pour des dizaines et des dizaines de personnes qu'on a déjà accompagnées. Je vous ai mis les screens tout autour du message et du coup, ça marchera aussi pour vous, j'en suis sûr, à 100%. Du coup, je vous invite à réserver cet appel. Merci à vous pour votre écoute et on se retrouve dans une prochaine vidéo.